tous, mes très chers amis, mes petites familles de tout mon cœur. Aujourd'hui, je suis avec vous pour célébrer ensemble la pleine lune du mois de Taureau. Alors, les sages disent que la pleine lune du mois de Taureau est une période très très propice pour récupérer le pouvoir sur la méditation et le pouvoir sur l'abondance pour attirer l'abondance matérielle et économique. Non seulement ça, sur le plan spirituel, les jours de la pleine lune du mois de Taureau, c'est un jour qui est connu comme le jour de Wesak. C'est le jour les plus saints pour tous qui sont bouddhistes et il s'est célébré à travers le monde. Alors, il y a 2500 ans, exactement l'an 623 avant Jésus-Christ, le Bouddha est né. Un jour de Wesak, le Bouddha a atteint l'illumination et un jour de Wesak, donc un jour de pleine lune du mois de Taureau, le Bouddha a quitté son corps à l'âge de 80 ans. Donc c'est un jour de célébration et de partage de son message de compassion, de paix et de service à l'humanité. Mais le Bouddha, ce qui nous a donné, c'est vraiment, nous a montré la voie de la libération de toute souffrance, la voie du détachement. Et c'est une de notre plus grandes leçons, le détachement. Et donc aujourd'hui, pour célébrer à ma manière la plus humble, et je vais réaliser un tirage avec l'oracle des cartes et des plantes sacrées des druides et les cristaux. Et ils vont être les véhicules qui vont délivrer les messages bouddhiques, les messages de ces sphères de Bouddha pour tous qui sont dans la voie du service, dans la voie de la bienveillance et de vouloir transcender notre propre souffrance. Je m'inclus aussi. Et donc, pour vous tous, qui vous êtes tous comme moi dans cette même voie, je vais vous dédier ce tirage, ok? Mais avant, on va attirer et s'imprégner des fréquences des Bouddhas avec un chant qui sert en fait pour nous libérer de toute forme de souffrance, soit émotionnelle, psychologique ou physique, ou les trois en même temps. Ne pas dire que dans des moments quand nous vivons tous maintenant, c'est encore plus important. Et donc cette vidéo, je vais vous laisser dans les commentaires le lien pour avoir la traduction de tout ce que je vais chanter. C'est un chant en sanskrit que j'ai déjà publié. Et en fait, ce sont des invocations à sa lumière, à que sa fréquence puisse être déversée sur nous. Ok? D'accord, donc je vais vous demander de vous relaxer, de bien mettre droit votre dos, fermer les yeux et vous concentrer sur votre propre respiration. Détendez bien vos épaules, détendez votre dos et observez l'air qui rentre dans vos poumons et l'air qui sort. Et juste laissez que les chants en sanskrit puissent vous traverser et corriger toutes sortes de déviations de la lumière. Namo Bhagavate Trailokya Pratevesistaya Buddhaya Bhagavate Tadeyata Om Beshothaya Beshothaya Asama Sama Samanta Bhava Sasparana Gate Gahana Subhava Vishuddhe
Ave sinchato mamso gata varavachana amereta avishekai mahamantra padai ahara ahara ayusam tharani shodaya shodaya gagana bishode ushnesha bijaya bishude sahasrarasmi sanchodete sarvata thagata havalokani satparamita paripurani sarvata thagata matte dasa bhume pratishtite sarvata thagata hridaya adishtanadishtita mahamudre bashrakaya samhatana bishude sarvavarana apaya durgate pare bishude prate nirvataya ayushude samaya adishtite mani mani mahamani tathata bhuta kote parishude bishputa bodhe shuddhe jaya jaya bejaya bejaya smara smara sarva bhuta adishtite bashri bashre garve bashram bhavatu mama shareram sarva Sattvanam chakaya pare beshude sarvagate pare shude sarva tathagata sinjame samashvasayantu sarva tathagata samashvasa adishtite bodheya bodheya bebodheya bebodheya bodhaya bodhaya bibodhaya bipodaya samanta pare shude sarva tathagata redaya adishtana adishtita mahamudre soha. Et voilà mes très chers. Maintenant qu'on est imprégné de cette vibration bouddhique, on va commencer notre lecture, ok? Je vais bien commencer par les cristaux. Comme vous savez, les cristaux constituent la première structure physique à travers laquelle ce que nous sommes se manifeste, ok? Donc on va voir qu'est-ce que notre structure profonde, notre nature profonde va nous dire depuis les plans bouddhiques. Le diamant est là. Le diamant est un cristal qui est vraiment la lumière incarnée. Je ne sais pas si vous pouvez le voir bien. C'est la lumière incarnée. C'est vraiment... On atteint vraiment ce niveau bouddhique. Donc ici, le tout premier message, vous avez en vous la capacité incroyable de connecter au plan les plus élevés. La dioptase est là. Donc la dioptase indique que nous sommes tous en train de finir et transcender les blessures du cœur et les blessures qui nous sont venues transcender dans cette vie. Donc, nous sommes dans ce processus, mais on est en train de réussir. Ok. Je vais encore lancer une autre carte. La pierre de lune. La pierre de lune indique vraiment, vous êtes soutenu, c'est la mère déesse, la déesse mère. Vous êtes soutenu et vous êtes en train de naviguer à travers d'une grande souffrance. Et pour ceux qui demandent, et pour ceux qui le cœur, je suis un peu touchée de ces chants. Pour ceux qui le cœur est pur, et vous êtes guidés et vous êtes soutenus dans votre quête et vous allez réussir. Le diamant est là, la dioptase est là. Vous êtes en train de faire ce qu'il est nécessaire à faire pour vous et pour votre évolution maintenant. Ok? D'accord, on va voir avec les cartes sacrées des druides quels pourraient être les messages pour compléter cela. La camomille est là. Je sais que beaucoup parmi vous, il y a un épuisement, il y a une fatigue, on ne voit pas la fin, parce que c'est toujours une chose, c'est une chose ou c'est une autre. Toute forme de nouvelle qui vient de n'importe d'où, dans le monde, est juste chaotique. Ça crée beaucoup de souffrances, beaucoup de peurs, et on ne voit jamais la fin. Parce que si ce n'est pas un virus, c'est l'économie, c'est la disparition de l'argent liquide, et c'est la manipulation de côté sombre. Et la restriction de la liberté, on ne voit pas à la fin. Et tout ça nous fatigue. Mais nous devons connecter encore et toujours avec notre soleil intérieur, le pouvoir et l'énergie du soleil. Ça commence en nous. L'ail est là. L'ail, c'est vraiment
une forme de protection. C'est une invitation à vous protéger de toute cette influence, à vous maîtriser d'une telle manière que tout ce qui se passe à l'extérieur de vous-même ne puisse pas impacter votre propre état intérieur. C'est très difficile parce qu'on est absolument submergé et on habite ce monde. Il paraît impossible, mais ce n'est pas impossible. Il faut tenir en compte que nous sommes, notre âme, ils disent aussi, ceux qui savent, a vraiment voulu être présente et s'incarner durant cette période où il y a cette bataille de l'ombre et de la lumière. La force de la lumière, la force de l'ombre sont en train de se battre. Et on est juste au début de toute une série de batailles. La force qu'on peut apporter à la conscience une, à la conscience d'unité. La première forme de bataille, c'est fait à l'intérieur, c'est vaincre notre propre sombre à nous. Et c'est pour ça que vous êtes dans ce travail maintenant, guérir les blessures. Et au fur et à mesure que vous prenez conscience de vos conditionnements, vous vous libérez des souffrances et des chemins de souffrance. Et vous incarnez une lumière supérieure. Protégez-vous de tout ce qui est, de tous les peurs qui vont essayer d'ensouffler. Parce que c'est l'outil de manipulation, c'est la peur. Protégez-vous, ne croyez pas dans tout ce qui se passe. Je ne vais pas dire les nier, ne croyez pas parce que tout ça c'est une projection. Et il y a quelque chose, un pouvoir qui est inhérent en nous. Si on se mettait d'accord et on projetait tous ensemble la même réalité, l'autre pourrait s'évaporer. Voilà, comme la fumée. Croyez en vous-même. La mandragore est là. C'est vraiment un potentiel et des bonnes chances, bonne fortune. Le pouvoir est en nous. Le pouvoir est en nous, il le sera toujours. Mais nous, on ne le sait pas et on se laisse impressionner. On se laisse impressionner par les formes et par la peur que toutes ces formes extérieures éveillent en nous. Donc, protégez-vous de toutes ces impressions fausses. Et il y a un grand pouvoir et on ouvre, est en train d'ouvrir. Et ce grand pouvoir est déjà en vous et vous devez vous concentrer et accrocher à ce pouvoir intérieur que vous avez. Parce que vous l'avez, il a les diamants et la mandragore. Et vous êtes soutenu, toute personne qui soit dans une quête sincère, une quête de vérité, de bienveillance, de lumière et de conscience d'unité, d'unicité. La réussite est assurée. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, ok? Et la victoire est assurée. La carte du soleil, il est là. La pierre du soleil, il est là. C'est le triomphe de la lumière. Peu importe combien de formes absolument horribles et puissantes, toutes puissantes, l'obscurité peut prendre, ce sont des formes fausses. C'est pas vrai. La vraie vérité est en nous et réside dans le soleil qui donne vie à tout et qui est en nous. Et c'est à ça qu'on doit se concentrer. Okay? La victoire est assurée et ça arrive déjà d'abord en nous. Nous devons vaincre et livrer notre propre bataille en nous. Ok? Et c'est tout ce qui compte. Donc, mes très chers amis, j'espère que vous avez aimé ces messages comme moi je l'aime. Les vibrations qui sont sur cette table, c'est vraiment très élevé, très puissant. Et il y a ça pétille, la confiance, l'espoir d'un horizon de lumière où il n'y a pas de restriction de liberté. Il n'y a pas l'assombrissement de la lumière de l'être humain avec toutes ses capacités infinies. Ok? Donc, je vous souhaite vraiment une merveilleuse continuation, un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt.